Et nous sommes aujourd'hui à notre 7e rencontre. Nous avons, dans notre parcours, souhaité visiter 3 grands écrits de notre pape François, de manière à visiter l'écologie intégrale. Les 3 premières rencontres ont porté sur Laudato Si, l'écologie environnementale. Ensuite, nous avons passé 3 rencontres sur Amoris Laetitia, l'amour familial. Et maintenant, nous abordons les 2 dernières rencontres qui portent sur Fratelli Tutti, tous frères. Il s'agit donc, dans la dimension de l'écologie humaine, après avoir vu avec Amoris Laetitia ce qui concerne le couple, voir maintenant ce qui concerne la fraternité humaine. On dit facilement qu'on vit dans un grand village. Cependant, dans ce village, nous vivons des situations de tension, la peur de l'émigration, euh, finalement cette situation où il y a principalement une occupation forte sur les oppositions entre l'Ouest et l'Est. Est-ce que la Russie est amie? Au contraire, est-ce que la Russie est ennemie avec donc son président Poutine? Est-ce que la Chine est en train de nous envahir avec ses productions extraordinaires et ce fameux virus? Ou est-ce que non, nous ne sommes pas vraiment un village avec une ambiance paisible. Et donc, comme cela n'a jamais été traité de manière nouvelle, cette attitude, cette situation d'un monde globalisé, eh bien, le pape François a fait un travail avec sans doute beaucoup de collaborateurs et nous a livré donc cette encyclique Fratelli Tutti qui va nous occuper au cours de 2 rencontres, 2 journées. Et après avoir beaucoup travaillé avec Isabelle, mon épouse, eh bien, il semble qu'il faut que nous reprenions le même chemin que pour Laudato Si, c'est-à-dire que nous veillons à vous présenter brièvement chaque chapitre. Toute synthèse aboutit à une sorte de privation parce que chaque chapitre apporte quelques richesses bien particulières. Et donc pour cette introduction, eh bien, je vais tout simplement vous résumer l'introduction. Donc, l'introduction nous annonce qu'il s'agit donc maintenant d'écologie humaine, c'est-à-dire que le pape François dit, bien sûr, j'ai commencé toute cette réflexion par Laudato Si, l'écologie environnementale, mais il est évident que nous devons faire un travail extraordinaire pour ceux qui sont de notre même chair, les humains. Et donc, il nous annonce que nous allons parler donc d'écologie. Mais il dit très vite que celui qui a inspiré en lui Laudato Si est à nouveau celui qui va inspirer sa réflexion sur la fraternité, à savoir Saint François d'Assise, dont il a pris le nom. Et qu'est-ce qu'il y a donc de particulier là pour ouvrir cette réflexion? Eh bien, c'est cette fameuse visite de François. Vous vous rendez compte, 12e, 13e siècle, il y a si longtemps, François décide d'aller rencontrer le grand sultan. À l'époque où il y avait la guerre entre le monde musulman et le monde chrétien, avec les croisades, eh bien lui part avec son bâton et ses frères, ils vont rencontrer le sultan, non pas pour théoriser avec lui, dit le pape François, non pas pour discuter dialectique, discuter théologie, etc. Non, tout simplement pour se dire frère, pour dire euh, heureux de vous rencontrer, d'être enfant d'un même créateur. Et François nous dit que, et il a fait, le pape François nous dit qu'il a fait quelque part une rencontre un peu similaire en allant rencontrer le grand imam El Tayeb avec lequel ils ont écrit ensemble donc un document sur la fraternité. Et je trouve important de vous lire une phrase de ce document
qui montre, je trouve, pour nous, une avancée en humanité. Voilà la phrase. Je me suis particulièrement senti encouragé par le grand imam Ahmad El-Tayeb, que j'ai rencontré à Abu Dhabi, pour rappeler que Dieu, et il cite le document signé ensemble, Dieu, Dieu donc celui que connaissent nos frères musulmans et celui que nous essayons de connaître en vivant avec lui, notre Dieu trinitaire. Eh bien, Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux. Donc Dieu nous a appelés à vivre en frères. Et c'est effectivement ce que dit le Christ dans la prière sacerdotale lorsqu'il dit au Père, Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Quel est le rêve de Dieu? Eh bien que nous soyons un. Et donc que nous ne soyons pas simplement à nous rendre service les uns les autres, comme on le verra, chose essentielle, se servir mutuellement, mais être un, c'est-à-dire à vivre une communion fraternelle. Et donc François va parler de la fraternité et de l'amitié sociale. Une dimension qui fait que même si on ne se sent pas frère, parce que pas enfant d'un même père, il y a une amitié sociale. Pas simplement de la justice au sens distributif, que tout le monde ait quelque chose à manger, ce qui serait déjà si bien, mais que nous vivions une amitié sociale. Et donc, nous allons parcourir les 4 premiers chapitres de Fratelli Tutti, qui en comporte 8. Et donc, ces 4 chapitres, le premier, comme souvent, le pape fera donc une sorte d'état des lieux, voyant que nous sommes loin de répondre à l'appel du Christ à vivre la communion, donc les échecs en termes de fraternité. Puis, eh bien, il se tourne vers le Christ. Et donc, il y aura ce beau chapitre sur le bon samaritain qu'Isabelle vous présentera. Puis, François donne quelques grandes clés pour construire la fraternité. C'est le 3e chapitre. Et le 4e, pourtant sur un point particulier qui est très actuel, celui de l'immigration, lié donc à l'impossibilité de vivre dans certaines régions du globe, tout à la fois à cause des guerres multiples, de l'absence d'état de droit et des troubles climatiques. Et voilà donc cette introduction terminée, et je vous invite à écouter la présentation de chacun des 4 chapitres. À tout de suite.